Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où j'essaye de fabriquer des vêtements. Je dis bien essaye parce que c'est pas toujours une réussite. Si vous voulez voir des hauts et des bas, des échecs, des réussites, de l'extase et de la déception, c'est ici qu'il faut aller. Donc là, j'ai décidé de faire une vidéo qui regroupe un peu tout et n'importe quoi par rapport au crochet et la fabrication de vêtements. Bon, pour être plus clair, dans cette vidéo, je réalise 3 ouvrages, enfin, je les termine. Je crois que c'est vraiment le mot de cette vidéo, c'est terminer les trucs. Donc il y a un pull, un ouvrage pour dans ma voiture et un ouvrage pour terminer un stock de laine que j'ai. Là par exemple j'ai un pull que j'ai commencé et que je n'ai pas filmé parce que j'avais déjà une vidéo en cours et ça me faisait un peu trop de choses en même temps à faire. Donc c'est un pull que j'ai fait sans patron pour la première fois. C'est un raglan. Donc voilà à quoi ça ressemble vite fait. Voilà, pour tout vous dire, c'est pour en fait enlever un maximum de laine de mon stock. Enfin, j'ai pas beaucoup de stock, mais j'aime pas garder des choses comme ça qui traînent, surtout que j'espère déménager bientôt. Donc c'est important de vider les choses. Et donc ce pull là, et ben c'est finalement c'est simple, la maille c'est une demi-bride. Et puis voilà, des côtes, des bords-côtes toutes simples. Pour l'instant, j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop serré, mais vu l'expérience que j'ai eue avec ce gilet-là, que après le blocage totalement humide, eh ben, il s'élargit un petit peu, je pense que ça va être parfait. Donc à voir ce que ça va donner. La laine, il y a de l'alpaga, un peu de mérino, un peu de polyamide, ça j'aime pas trop, mais bon, c'est la vie. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce pull? Ben, en fait, c'est simple. Pour pouvoir le finir, il faut que j'achète une dernière pelote que je n'ai pas. Et donc, je vais aller dans le magasin de laine où j'ai acheté la laine. J'ai oublié de vous dire que, en fait, j'avais voulu en faire en tricot. Et puis, bah, le patron, il était illisible pour moi parce que je suis une vraie débutante en tricot. Et du coup, ça m'a un peu découragée. Et là, comme je suis à fond dans le crochet, bah... J'avais peur que ça soit un peu une laine qui accroche trop au niveau du crochet. Et ça va en vrai, je peux faire du crochet avec. Par contre, c'est pour défaire des mailles, c'est une vraie horreur. J'avais vu une astuce sur internet comme quoi il fallait congeler le pull pour que les fibres accrochent moins. J'ai pas encore essayé, à voir si j'ai la foi ou pas. Donc voilà, là je vous emmène avec moi. Je pense pas que je vais filmer dans le magasin de laine, mais voilà, je vous emmène avec moi. J'aimerais aussi passer dans une friperie, acheter une longue jupe fleurie parce que j'ai terriblement envie de ça et je n'ai pas ça dans mon dressing. Et voilà quoi, c'est le printemps donc c'est trop cliché de vouloir acheter des fleurs, enfin des trucs fleuris. Donc je m'en fous, j'ai envie de ça, j'achète ça. Tant pis si je ressemble à tout le monde. De toute façon, je peux pas ressembler à tout le monde avec ce truc incroyable et unique. De toute façon... Bon, petite mise à jour. La boutique de laine, elle était fermée. Mais la friperie où je voulais aller, elle était ouverte. Et j'ai trouvé cette magnifique jupe boutonnée sur le devant. Va falloir quand même que je la reprenne au niveau de la taille, malheureusement. Mais les couleurs, elles sont parfaites pour moi. Et aussi, je suis trop heureuse parce que bah, j'ai eu des compliments sur mon haut et voilà, moi ça me remplit de joie, voilà. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rentrer chez moi et puis bah, je vais finir jusqu'au bout la pelote de laine de mon ouvrage là que j'ai commencé et bah finalement la trouver sur internet. Je sais qu'elle y est sur internet, mais il y a toujours des frais de port, des trucs, enfin, j'aime pas trop, enfin, c'est toujours plus agréable d'acheter dans une boutique, mais bon, voilà, là, elle était fermée, je vais pas y retourner d'ici, bah, comment on dit ça? Je vais pas y retourner d'aussitôt. On se moque pas de moi, hein. Bon, bah voilà l'étendue des dégâts. Et ça, c'est chaque semaine, à chaque week-end. Eh ben, je me ramène la plage dans ma voiture.
Et les coupables, c'est eux. Bon, dans le coffre. Oh là 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 là. Et donc l'idée, c'est de faire en crochet un petit filet entre le dossier de la plage arrière et puis le plafond, c'est-à-dire entre là et là. Faudrait que je trouve une manière d'accrocher. Comment je vais faire ça? Peut-être épingler. Voilà, donc première étape, nettoyer. Et ensuite apprendre comment faire un filet, un crochet. En vrai, je pourrais faire avec de la corde, hein, mais j'ai de la laine qui traîne. Et puis bah, je suis dans le mood crochet en ce moment, donc. Vous saviez que ça existait du shampoing pour voiture? Moi, je trouve ça très rigolo. Bon, me voilà dans ma voiture. C'est la pause du midi, du travail. Et bah, je m'attelle au petit filet que j'ai envie de faire là derrière. Donc bah, c'est simple, je vais faire une maille qui va tout le long comme ça. Enfin une maille chaînette qui va tout le long pour faire une base. L'avantage de crocheter dans sa voiture, pour quelque chose dans sa voiture, c'est qu'on est sur place pour tester le truc. Alors, putain, j'ai la flemme de sortir. Ah! Eh, vous regardez pas mes fesses! Ah bah c'est même trop long, tiens. Alors hop, j'enlève un peu. Tant mieux, ça me fera moins de travail. Moins de mailles à faire. C'est pas un truc de grand-mère de faire du crochet et de le mettre dans sa voiture. Genre, tu sais, je vois bien genre les grand-mères faire des granny squares et puis les mettre sur les sièges comme ça. Limite, c'est un délire un peu. Je vais peut-être faire ça, moi. Hello! Nous sommes à un autre jour. Et bah au final, j'ai bien avancé sur mon truc. Bon les gars, entre le moment où j'ai pris la décision de faire un filet en crochet et effectivement de l'avoir réalisé pour de bon et d'avoir envie de le placer pour de bon, et ben la voiture a eu le temps de se redégueulasser. Donc bah vous allez me revoir relaver la voiture tout simplement. J'ai 3 épingles à nourrice. Bon bah, affaire à suivre hein, parce que là... Il me reste un peu de laine du filet en crochet que j'ai fait. Et du coup, j'avais envie de me crocheter un espèce de bonnet d'été. Un truc qui me permettrait de camoufler légèrement mes cheveux gras, on va dire. Vous savez, le jour où les cheveux ils sont pas au top, mais vous n'avez pas envie de les laver. Donc, on dirait un apron, franchement. Mais voilà, j'espère que j'aurai assez de laine pour faire ce que je veux. J'ai juste regardé un tuto sur internet pour faire un cercle magique, j'en avais jamais fait encore. Et ensuite, bah, j'ai improvisé. Et je suis plutôt fière de moi. Je suis hyper fatiguée. C'était le week-end de Pâques et bah du coup week-end repas de famille et du coup bah la fatigue qui va avec et sûrement la digestion qui va avec. Bon, toujours est-il que je voulais trouver des épingles à nourrice. J'ai cherché dans les grandes surfaces que je croisais sur ma route. Et ben, je crois que c'est quelque chose qui n'existe plus en fait. Je pense que les gens n'utilisent plus ça. Donc, bah, j'en ai quelques-unes. J'en ai pas assez pour tout épingler. Et bah, j'ai cherché sur Amazon, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils en vendent au minimum par centaines. Et j'ai pas besoin d'avoir 100 épingles à nourrice. Je saurais pas quoi en faire.
Donc j'ai eu une idée de génie, c'est-à-dire coudre. Je vous explique. Donc là, je vais garder les épingles à nourrice qui sont là et je vais coudre en fait à ce niveau-là en fait. Et je pense que ça va le faire. Je vois pas grand-chose. C'est trop cool, ça prend forme. Ah ça, franchement, ça me fatiguait parce que c'était quelque chose qui prenait de la longueur là. Et parfois, il faut que ça circule parce que plutôt que de scroller sur internet, scrollons sa propre vie. Alors par contre, j'ai rien pour couper, je crois. Rien du tout. Ah, ça va être ma bouche. Ça tient trop bien. J'espère que ça va pas tomber. Sinon, c'est la catastrophe. Franchement, c'était plus beau dans ma tête. Hein. Mais c'est pas grave. Ça existe. Et je vais toujours pouvoir l'améliorer si j'ai la foi. Là, pour l'instant, c'est son côté fonctionnel. En vrai, je vais peut-être avoir ce délire de mettre du crochet dans ma voiture. Enfin, du crochet, on va dire, décoratif. Parce que franchement, j'ai une voiture que tout le monde a. Et si au moins je pimpe l'intérieur, elle sera remarquable. Faut voir si j'ai la foi, si j'ose aussi. Bon, j'ai terminé de coudre. Si vraiment il a envie, il peut passer, mais je le connais, il est plutôt prudent. Assez peureux, mon chien. Et le fait que ça soit un peu fragile, ça me plaît parce que, je sais pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Enfin, j'ai envie de pouvoir enlever le truc d'urgence, on va dire. Coucou, on se retrouve à mon lieu de travail. Enfin, à mon lieu de travail. À mon lieu de pause au travail. Et bah, vous savez là, l'espèce de bonnet d'été que je voulais faire. Et ben, c'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de laine. Et du coup, ben, je vais me rabattre sur un simple bandeau de tête. Et bah, donc j'ai commencé à faire un petit truc là. Donc je vais continuer comme ça. Mais en fait, je trouve que la couleur, elle est trop vive. Bah, j'aimerais la teindre à la main, en fait. Cette laine, c'est du coton, donc je pense que ça se teint plutôt bien. Et j'aimerais faire avec du café. Voilà. Du coup, je me demande si je devrais pas plutôt défaire mon ouvrage pour que vraiment la teinture s'imprègne vraiment partout. Parce que je pense que si je garde l'ouvrage comme ça, tel quel, et que je teins après, j'ai peur que bah, ça n'atteigne pas toutes les fibres et qu'il y ait des taches plus ou moins sombres à des endroits et que ça fasse plutôt finalement quelque chose de sale. J'ai pu regarder un peu des tutos pour teindre du textile. Donc c'est pas de la laine mais du textile. Je pense que ça pourrait être pareil. Ils parlent de mordançage. Je pense que c'est ça, mordançage. Parce qu'il y a le mot mordre dedans. Avec de la pierre d'Alain ou enfin bref avec des matériaux que franchement pour tout vous dire j'ai un peu la flemme d'acheter. Ça se trouve ça va trop me plaire et je vais avoir trop envie de teindre ma propre laine, mais bon on n'y est pas encore. Franchement tout ça parce que je suis une grosse crasseuse qui veut pas se laver les cheveux tous les jours, mais de toute façon c'est pas bien de se laver les cheveux tous les jours donc One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Bon. Alors, selon les séquences d'hier soir, vous avez pu voir que j'ai commencé à teindre ma petite laine en coton. Donc là, je l'ai laissé tremper pour toute la journée et je vais la nettoyer ce soir. On va voir si ça a bien pris. Donc je croise les doigts. J'avoue que du coup j'ai quand même fait un genre de mordrançage, c'est-à-dire que j'ai mis du sel dans l'eau pendant 1 heure, je l'ai fait bouillir dedans pendant 1 heure et ensuite j'ai mis le marc de café et pareil j'ai fait bouillir pendant 1 heure et depuis ça trempe dedans.
Donc voilà. J'aurais peut-être dû faire vraiment du café et pas mettre carrément le marc de café parce que j'ai peur que ça fasse des taches sur la laine. Sinon ça fera un genre de laine tachetée, c'est peut-être pas si mal. On verra, franchement on verra. Et aussi vous avez pu voir que j'ai reçu ma laine. Mais oh non, ah non ça va. Parce que là je suis dans la voiture et ça m'est déjà arrivé de perdre le crochet entre les sièges et puis de galérer pendant 3/4 d'heure pour récupérer le petit crochet. Je suis contente de refaire un peu de crochet parce que là du coup j'avais plus rien à crocheter vu que je veux faire le pull. Enfin j'ai un projet. Non, je veux pas dire projet, je veux dire ouvrage. Projet, il y a un côté rentabilité et dans ce que je fais, il n'y a rien de rentable de faire ces pulls en crochet. Ça coûte 50 € pour la laine et après tu prends 3 ans pour faire ton pull. Donc il n'y a rien de rentable, c'est un ouvrage, c'est une œuvre. Il faut que je mette ça dans le crâne. C'est compliqué quand on est dans une société... One more time, one more time, one more time, one more time. Bonjour à tous. Je suis arrivée un peu en avance pour ma première intervention de la journée. Je crois que je suis en SPM parce qu'hier j'étais en colère et je savais pas pourquoi. J'ai sorti ma laine que j'ai teint là au café de la casserole et forcément elle était toute emmêlée parce que j'ai remué dans la casserole et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et je me suis mise à essayer de la démêler. Donc déjà c'est du coton humide, ça accroche de ouf. J'étais hyper sensible et du coup j'ai pris la pelote et je l'ai mise à la poubelle. Et là ça m'a fait un bien fou parce que je me déchargeais d'un truc. Mais quand même après j'étais quand même pas contente parce que au final c'est pas ce que je veux quoi. J'ai pas envie qu'elle finisse à la poubelle, donc je l'ai quand même ce matin je l'ai quand même enlevée de la poubelle et je l'ai mise à sécher déjà. Donc voilà. Là, j'avance doucement vers la fin de ce pull, donc j'ai hâte. Après, il va falloir le bloquer et l'essayer. C'est pas sûr que ça me plaise à la fin. C'est surtout au niveau des manches, j'ai un peu peur que ce soit un peu trop serré. Mais justement, je voulais que ce soit un pull assez proche du corps, donc en même temps, je l'ai bien cherché. Hein. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. Bon, j'ai un peu le moral à zéro parce que on était dans les 2 derniers finalistes pour avoir un appartement dans le quartier le plus bobo mais le plus prisé, on va dire, de la ville d'à côté. Mais bon, on l'a pas eu. Et bon, voilà quoi, c'est la vie. Donc on continue les recherches. Et sinon, voilà, j'ai fini le pull. Enfin, je l'ai pas complètement fini parce que je pensais qu'au blocage, il allait un peu s'élargir. Un peu, enfin voilà quoi, prendre un peu plus de place. Comme l'autre que j'avais fait. Mais je pense que la différence c'est que c'est de la pure laine mérino, celui que j'avais fait avant. Et celui-là, il y a quand même plus de 50%, c'est du coton. Je sais pas si ça prend aussi un peu plus de largeur quand on bloque du coton. Et il y a 34% de polyamide, donc je pense que ça... Le pull il bouge un peu moins quoi après le blocage. Donc du coup, moi j'avais prévu qu'il se rallonge un peu, donc j'avais prévu des manches plus courtes. Donc je vais refaire les manches, c'est pas grave, c'est la vie, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce pull? J'ai commencé à faire les étiquettes en broderie.